y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Pourquoi le générateur d'aérosol a-t-il autant de succès? Ben oui, on en a tous chez soi des générateurs d'aérosol. D'ailleurs, selon les études, on en achèterait 11 par an. Et surtout, ne les appelez pas bombes à aérosol, ce n'est pas juste. Regardez autour de vous. Dans la salle de bain, combien de vos produits cosmétiques sont en aérosol? Un pchit pour les cheveux, un autre sous les bras avec le déodorant et hop, tout est plus simple. Dans votre pharmacie personnelle, même histoire. Spray nasal, inhalateur pour l'asthme, antiseptique et j'en passe. Dans la cuisine aussi. Le nettoyant pour le four, la chantilly, l'huile en spray pour la poêle, le chocolat pour décorer les desserts. Et dans le garage, c'est le festival. Les peintures, les lubrifiants, les aides au démarrage des moteurs, les produits à lustrer, les dégivrants pour les pare-brises gelés. Même sur les terrains de foot, les arbitres s'en servent pour marquer les limites d'un coup franc. Ce qui est génial avec les générateurs d'aérosols, c'est que l'on peut toujours innover. Par exemple, la NASA a adapté un générateur d'aérosol pour que les astronautes puissent boire leur soda préféré dans l'espace. On n'arrête plus le progrès. Et ça ne date pas d'hier. Vous saviez que dès l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient une sorte d'ancêtre du générateur d'aérosol pour parfumer leur villa. Mais la version moderne, on la doit à Erik Rotheim, un ingénieur norvégien. En 1927, il dépose le brevet d'un récipient contenant un liquide sous pression. Son idée de départ? Farter ses skis pour qu'ils glissent mieux. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique, face aux plaintes des soldats américains dévorés par les moustiques, le gouvernement finance la recherche pour trouver un moyen portable de les éliminer. Résultat, les premiers insecticides en prêt étaient nés. En 1949, Ed Seymour, un négociant en peinture américain, adapte le système pour diffuser de la peinture. Et bingo, succès, les bricoleurs en raffoleront. La même année, toujours aux États-Unis, l'ingénieur Robert Ablanap invente la fameuse valve qui permet de pulvériser avec précision. Fini le gaspillage. Le jet devient fin et ciblé, ce qui plaît beaucoup aux graffeurs pour leurs belles créations urbaines. Mais si les générateurs d'aérosols ont autant de succès, c'est aussi grâce à leur facilité d'utilisation. Une main pour le prendre, un doigt pour pousser le diffuseur et le tour est joué. Le produit est diffusé de façon homogène et sans effort. En plus, les générateurs d'aérosols conservent très bien les produits en les mettant à l'abri de l'air et donc aussi des bactéries. Vous le savez maintenant, si les générateurs d'aérosols sont partout dans notre quotidien, c'est pour nous faciliter la vie. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois vidée, direction la poubelle de tri pour être recyclée. La plupart reviendront sous une autre forme pour de nouvelles aventures. On en reparlera, ça c'est promis. Allez, je vous donne très vite rendez-vous pour de nouveaux pourquoi spécial générateur d'aérosols. À bientôt!